Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Black Rose. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Facile. Et aujourd'hui je vais tout simplement vous montrer comment booster son ordinateur. Voilà, donc il y aura plusieurs solutions. Tout d'abord je vais vous montrer deux logiciels qui vous serviront à booster votre ordinateur. Puis je vous montrerai une autre technique qui consistera à rentrer des commandes dans votre ordinateur, puis à paramétrer certaines choses afin de le booster. On va tout de suite commencer par le premier logiciel qui est Advanced System Car 10. Donc il y a une version gratuite comme une version premium. Donc tout simplement vous allez cliquer sur télécharger gratuitement dans le lien que je vais vous donner. Donc ensuite ça va vous donner sur une page Clubic. Vous cliquerez sur télécharger. Donc moi je l'ai déjà fait, mais vous pouvez le faire en toute sécurité, vous inquiétez pas, il n'y a vraiment aucun souci. Vous allez tomber sur un installateur, etc. Vous installez, il n'y a rien à décocher, rien de spécial. Vous tomberez donc ensuite sur ce logiciel. Alors, ce petit logiciel, qu'est-ce que c'est? C'est Advanced System Car 10. Donc là, c'est la version 0.5. Sûrement que si vous regardez cette vidéo dans, je sais pas moi, 6 mois, peut-être que ce sera Advanced System Car 11, je sais pas. Donc peut-être pas la même façon. Sûrement des meilleurs trucs. Donc, voilà. Donc là, on tombe directement sur nettoyer, optimiser. Ça, c'est pour du coup optimiser vraiment votre PC à fond. Il va supprimer tous les petits logiciels inutiles. Voilà, donc comme vous pouvez voir, si je clique sur balayer, hein, ça fait des petites menaces, enfin des petits trucs, pardon, des menaces. Ça repère ce qui est, voilà, ce qui peut vous gêner, etc. Un fichier inutile, par exemple, ça en repère. Voilà. Donc ensuite, vous cochez la case réparer automatiquement. Voilà. Donc bon, moi, vu que je l'ai déjà fait tout à l'heure et puis que ça prend du temps, vraiment ça prend pas beaucoup de temps, mais ça c'est relou, donc je vais faire retour. Voilà, donc oula, oui, voilà. Voilà, j'ai un petit bug, bon. Ensuite, donc voilà, après vous avez protégé pour la version premium, boîte à outils, tous les logiciels externes. Donc là par exemple le produit IOBIT qui est le développeur de Advanced System Car. Là voilà, tous les outils qui vous permettent en gros d'accélérer votre PC. Je vous conseille vraiment d'y jeter un oeil. Bon, comme vous pouvez voir, pro, voilà, c'est clairement payant. Bon, c'est chiant, mais bon, voilà. Ce qui nous intéresse surtout, c'est l'accélérateur. Donc, comme vous pouvez voir, quand vous cliquez sur accélérer, vous avez un petit truc. Moi, ce que je vous conseille de faire clairement, mettre en service. Ça prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez voir, ça nous libère quand même 341 mégabits de RAM avec 12 applications stoppées. Vous pouvez le mettre hors service. Voilà. Donc ça, ah oui, ça c'est les extensions d'applications, donc vous pouvez vérifier. Moi je vais pas le faire, voilà. C'est un matériel, c'est pour tous les drivers, donc pilotes de votre ordinateur, donc faut bien veiller à ce qu'il soit à jour, etc. Ça peut éventuellement booster votre ordinateur. Voilà. Enfin, s'ils sont à jour. Et s'ils sont pas à jour, justement, vous le plantez, enfin vous le ralentir. Bon, ce qui est bien aussi avec Advanced System Car, c'est qu'on a ce petit truc qu'on peut supprimer bien sûr dans les paramètres, hein, c'est pas, voilà, c'est très discret. Donc clairement vous pouvez appuyer juste vite fait, et puis hop, voilà, ça libère de la RAM. Vous pouvez appuyer sur plus aussi, vous voyez directement votre RAM, qu'est-ce qui est consommé, votre CPU, votre disque dur et le réseau. Donc là, comme je filme, bah, effectivement, il n'y a rien qu'à utiliser en réseau. Les degrés, ça c'est pas mal, c'est vraiment bien, surtout que quand il fait chaud l'été. Donc là, comme vous pouvez voir, je tourne la vidéo en fin septembre, donc bon, ça va, il fait encore un peu chaud, mais pas beaucoup. Voilà, ça c'est vachement intéressant pour savoir, par exemple, bah, quand il fait chaud, etc., dans quelles conditions est votre ordinateur. Bien veiller à ce qu'il soit le plus entre guillemets froid, enfin pas non plus gelé, hein, mais une température qui, voilà, qui est pas trop chaude, qui avoisine les 40-50 degrés. Voilà, là c'est très normal. Mon ventilateur est vraiment pas rapide, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, tout simplement. Là vous avez accès au gestionnaire de ressources, ça vous met tout simplement, bah, là comme vous pouvez voir, Action avec le logiciel avec lequel je filme prend 71 mégas de RAM. Ensuite donc Chrome qui prend 65, etc. Là on peut voir pas mal de logiciels, etc. Le disque qui est, bah, voilà, qui est pas mal utilisé, hein, mais bon, mon disque est un peu what the fuck aussi. Le CPU, voilà, CPU c'est le processeur.
Balayer, bah comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, c'est tout simplement le nettoyer optimisé. Nettoyer la RAM, bah c'est le booster de RAM, hein, c'est ça, hein, c'est voilà. Vous avez aussi un petit truc là, voilà, pour éteindre. Là vous avez un petit onglet Facebook, ok. Le petit site officiel, voilà. Pas mal, vraiment une petite barre de tâches assez pratique. Bon, généralement je la mets là, mais pour la vidéo je l'avais décalé là parce qu'il y a le petit truc action, pardon. Donc voilà. Deuxième logiciel que je vais vous montrer parce que je pense avoir fait à peu près le tour et puis il est vraiment simple d'utilisation, donc je vous laisse vraiment clairement l'utiliser. Ah oui, juste voilà, là vous pouvez tout sectionner, moi c'est ce que j'ai fait. Hop, c'est ce que j'ai fait. Voilà, après c'est à vous de voir si vous voulez par exemple pas de protection privée, bah vous le décochez, voilà tout simplement. Voilà, c'est à vous de voir. Deuxième logiciel, Razer Cortex. Razer, donc qui est une marque bah voilà assez connue, hein. Donc tout simplement vous cliquez sur télécharger maintenant et voilà vous avez tout simplement votre logiciel qui se télécharge, voilà. Vous choisissez juste l'emplacement du fichier. En gros vous installez etc. Vous allez tomber sur ce logiciel. Oui. Faut attendre qu'il se lance. Donc en gros ce logiciel il va être spécifiquement par contre pour les jeux, c'est vraiment ce qui va vous permettre de gagner plusieurs FPS. Voilà, c'est vraiment genre vraiment le truc à avoir pour moi. Donc bon, il est assez lent au démarrage, voilà, faut qu'il se lance, voilà. Donc bon, là ça analyse les fichiers à supprimer comme vous pouvez le voir. Ici vous avez donc tous les jeux, voilà, donc mes jeux, bon, voilà. Vous avez même les heures de jeu que vous avez passé, enfin le temps de jeu pardon. Là vous pouvez voir que j'ai un petit micro. Voilà. Donc tout simplement vous allez cliquer sur un jeu par exemple Garry's Mod et démarrer le jeu. Donc je vais pas le faire mais tout simplement ce que ça va faire c'est que démarrer le jeu ça va booster votre RAM. Enfin non, pas booster votre RAM mais en fait ça va faire ce rôle là. Nettoyer la RAM, supprimer les fichiers inutiles, enfin les applications inutiles. Et voilà, bah voilà, c'est ça ce que ça va faire. Voilà, je vais pas le faire de en haut parce que j'ai pas envie de lancer Garry's Mod en sachant qu'il fait un peu planter mon ordinateur. Et voilà, genre j'ai... Enfin, mais voilà, mais vraiment faites-moi confiance, hein, vous pouvez voir que ça marche vraiment. Bon, voilà. Euh, pas compliqué à utiliser, vraiment, hein, ça fait tout seul, vous avez juste à le lancer. Cliquez sur un jeu, juste je vais vous montrer peut-être... Oula mince, j'ai lancé un VPN. Donc non, non, voilà. Pour les jeux. Voilà, si vous voulez un jeu, vous cliquez tout simplement sur plus, rechercher des jeux, voilà. Navigateur par exemple. Et là vous avez donc bon, tout ça, voilà, programme files, vous le cherchez et vous le trouverez, voilà. Dernier petit truc, vous appuyez tout simplement sur Windows R pour l'exécuteur. Vous allez rentrer cette commande, donc qui est sysdm.cpl. Donc voilà, je vous laisse un peu regarder, mais voilà. Vous cliquez sur OK. Donc voilà, vous allez tomber sur l'ordinateur. Moi ce que je vous conseille tout simplement c'est d'aller dans paramètres système avancé. Ensuite dans paramètres système avancé nous allons avoir performance. Performance vous allez cliquer sur paramètres. Et là vous allez donc tomber sur ça. Donc normalement vous aurez ça. Ou ça. Moi ce que je vous conseille c'est de aller dans les paramètres personnalisés. Alors déjà moi je vous conseille de tout décocher. Voilà. Moi ce que je vais faire c'est juste lisser les polices d'écran parce que sinon c'est vraiment dégueulasse. Et ensuite c'est... Alors... Que je le retrouve... Ah je l'ai perdu. Alors... Faire non c'est pas ça... Oula. Ah voilà, afficher les miniatures le décom, putain c'était le deuxième en plus. Vraiment chiant. Moi je vous conseille ça parce que du coup comme ça vous aurez les miniatures et pas un truc dégueulasse, voilà. Vous faites appliquer. Voilà, bon ça prend un peu de temps, assez chiant. Et vous faites OK. Ensuite voilà.
Bah ensuite, non, attendez, dans les paramètres, ah voilà, donc avancer. Ce que je vous conseille fortement aussi, c'est ajuster pour obtenir les meilleures performances pour les programmes. Parce que sinon, si vous mettez en service d'arrière-plan, en gros, c'est ce qui va se passer derrière votre ordinateur. Donc votre CPL, processeur, RAM, etc. vont être beaucoup plus utilisés. Voilà. Ça aussi, donc c'est un truc, en gros, ça vous permet de rajouter de la RAM. Vous trouverez des tutos sur internet pour le faire. Je vous déconseille de le faire, ceci étant dit, parce qu'en fait, la RAM, c'est un disque dur en gros, mais qui écrit et efface très très vite. Voilà, sauf que donc en gros on alloue de l'espace libre de notre disque dur pour en mettre plus pour la RAM justement. Ça permet donc de traiter des informations beaucoup plus vite parce qu'on aura plus de RAM. L'inconvénient c'est que le disque dur n'étant pas fait pour et n'étant pas habitué à tout simplement écrire des données vite comme le font les barres de RAM en gros, comme le fait la RAM quoi. Votre disque dur va s'user très rapidement. Et voilà, donc bon, personnellement je suis sur PC portable. Un disque dur c'est chiant à changer. Bon, si vous êtes sur PC fixe c'est beaucoup plus pratique. Si vraiment vous vous en battez les couilles, que voilà, vous pouvez vous offrir voilà, un disque dur. Ouais, je dirais pas tous les mois parce que c'est pas cette fréquence, mais ça doit être à votre disque dur se crame en quelques mois en gros. Si vous pouvez, financièrement, etc., que ça vous gêne pas, faites-le. Enfin après bon, si vous pouvez financièrement, je pense que vous pouvez financièrement aussi acheter plus de RAM. Maintenant, si vous avez déjà le maximum de RAM que vous permet votre boîtier, voilà. Enfin bon, bref, je sais pas dans quel cas vous êtes. Si vous en fichez, bah faites-le, mais je vous le déconseille parce que voilà, c'est pas fait pour le disque dur. Mais après, Windows nous le permet, donc bon, c'est que c'est faisable. Mais voilà, moi personnellement, je préfère pas le faire parce que voilà, j'ai pas envie de griller mon disque dur. Que voilà, donc vous pouvez voir aussi normalement quand vous faisiez ça avant, vous avez une sorte de petit truc bleu. Voilà, là maintenant ça fait juste un contour. Bah voilà, c'est après clairement c'est une question d'esthétique. Hein. Vous allez vous dire aussi que c'est peut-être pas par exemple les ombres derrière les icônes etc qui vont faire grand chose, mais en fait c'est à dire que Windows calcule, en gros Windows calcule le processeur fait des calculs pour gérer en gros un Windows fait des calculs voilà pour gérer tous ces déplacements etc et puis bah c'est vrai que du coup bah le peu que vous empêchez de faire du coup à Windows, bah, il peut le restituer par exemple dans le petit calcul d'un jeu ou un truc qui va vous permettre de lancer peut-être une microseconde plus rapidement. Mais enfin bon, si on enchaîne tout, voilà, on peut vite arriver à une seconde de lancement. Enfin bon, une microseconde, non. Mais bon, imaginons, vous allez peut-être pouvoir lancer une demi-seconde plus rapidement un logiciel. Une demi-seconde, c'est certes pas grand-chose. Mais enfin bon, une demi-seconde, voilà, genre si vous êtes vraiment hyper rapide, si vous avez besoin d'être rapide, voilà, c'est déjà une demi-seconde de gagner. Votre ordinateur il va être plus réactif. Enfin voilà, c'est peut-être pas grand-chose, mais mis bout à bout, toutes ces techniques peuvent être vachement utiles. Donc voilà, moi après, ce sont des conseils que je vous donne, mais voilà. Donc bah c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne. Voilà, donc c'était tout. À bientôt pour une nouvelle vidéo.